La présence mystérieuse. Abandonnée par celui que j'aimais, je me suis retrouvée plongée dans un abîme de désespoir, sans aucune lumière pour éclairer mon avenir. Mais le destin, dans son mystère, m'a poussée à avancer malgré la douleur. À travers cette lutte acharnée et cette quête de survie, j'ai découvert la vérité derrière mon abandon. Laissez-moi vous partager mon histoire, un voyage émouvant vers la stabilité et la résilience. Je m'appelle Lauriane. À l'âge de 19 ans, j'ai rencontré Terry, un jeune homme au sourire éclatant qui faisait battre mon cœur à chaque instant. Très vite, nous sommes tombés follement amoureux l'un de l'autre. Pendant 6 mois, nous avons vécu une romance passionnée, remplie de bonheur et de complicité. Mais un jour, Terry m'a annoncé que ses parents allaient déménager à l'étranger, lui offrant ainsi la possibilité de poursuivre ses études dans un autre pays, mais loin de moi. Cette nouvelle a brisé mon cœur. Nous avions tant de projets ensemble, dont celui de nous marier. Je ne pouvais me résoudre à cette séparation déchirante. Terry, avec douceur et tendresse, m'a promis de revenir dans 2 ans, une fois ses études terminées, pour m'épouser. Avec une foi inébranlable en notre amour, je lui ai promis de l'attendre. Le jour de son départ, il m'a donné sa montre, en gage de son amour. Après son départ, un vide immense s'est installé en moi. La solitude et la tristesse m'envahissaient chaque jour un peu plus. Je guettais avec impatience le moindre signe de lui, espérant entendre sa voix réconfortante dès son arrivée. Cependant, les semaines passaient et aucune nouvelle de Terry ne me parvenait. L'inquiétude et l'angoisse montaient en moi, rendant chaque jour plus difficile que le précédent. Puis, un matin, une vague de nausées m'a submergée. J'ai été malade toute la journée et l'inquiétude de ma mère l'a poussée à m'accompagner chez le médecin. Là, j'ai découvert que j'étais enceinte. Cette nouvelle m'a bouleversée. La réaction de ma famille a été brutale. Ils ont eu du mal à accepter cette situation. Mon père, furieux et désemparé, m'a ordonné d'avorter. Mais malgré la pression, j'ai refusé catégoriquement. Ce petit être en moi représentait le fruit de notre amour, celui de Terry et moi. Plus encore, j'avais fait la promesse de l'attendre, convaincu que nous nous marierions à son retour. Rien ne pouvait me détourner de cet espoir vibrant qui m'habitait. J'attendais désespérément son appel, espérant pouvoir discuter avec lui de ma grossesse. Mais plus les jours passaient, plus mon désespoir grandissait. Je ne savais plus quoi faire. Pourtant, un petit espoir persistait, alimenté par ma croyance profonde en notre amour. Après 4 mois, sans la moindre nouvelle de Terry, mes parents m'ont dit crûment que j'avais été dupée et qu'ils ne reviendraient jamais me chercher. Comme j'étais majeure, ils m'ont demandé de quitter la maison, ne voulant plus de leur fille, qui selon eux déshonorait la famille. Ils cherchaient à cacher mon ventre rond aux yeux de leurs connaissances. Pour cela, ils m'ont trouvé un petit studio et m'ont dit qu'ils m'aideraient à payer le loyer jusqu'à la naissance de bébé, mais qu'ensuite, je devrais me débrouiller seule. Je me suis donc retrouvée, à 5 mois de grossesse, seule dans ce petit studio, isolée de la vue de ma famille et de leurs connaissances. Le sentiment d'abandon et de solitude m'accablait, mais au fond de moi, je continuais de croire en l'amour que Terry et moi partagions autrefois. Ayant cessé mes études, et avec mon ventre rond, je devais rester cloîtrée dans mon studio, isolée du monde extérieur. Ma mère venait tous les 3 jours m'apporter de la nourriture, et parfois m'accompagner pour des échographies. Le jour de mon accouchement, les contractions intenses me frappèrent violemment. Paniquée et sans téléphone dans mon studio, je me suis précipitée chez ma voisine pour demander de l'aide. Une ambulance est arrivée et m'a emmenée à l'hôpital. J'étais seule pour accoucher, un moment qui aurait dû être rempli de soutien et de présence familiale. Bien que l'infirmière ait prévenu mes parents, ils n'ont pas voulu se déplacer. Le lendemain seulement, ils sont venus me ramener quelques affaires pour moi et mon fils. Personne n'est venu me rendre visite durant le reste de mon séjour à la maternité. La solitude pesait lourd sur mon cœur. Le jour de ma sortie, ma mère est venue me chercher pour me ramener à mon studio. Elle m'a informé que les 3 prochains loyers avaient été payés et qu'après mon rétablissement, je devrais trouver un travail pour subvenir aux besoins du bébé et payer le loyer, et que mon père ne voulait plus entendre parler de moi. Avec une froideur qui me brisait le cœur,
elle m'a tendu une enveloppe contenant 2000 francs, en me disant que c'était tout ce qu'elle pouvait faire pour moi. Puis, elle est repartie, me laissant seule avec mon nouveau-né et une immense incertitude quant à notre avenir. Les journées étaient éprouvantes, mon bébé pleurait souvent et je ne savais pas comment le calmer. La nuit, ses cris incessants m'empêchaient de dormir et l'épuisement s'accumulait. Je me sentais incroyablement seule, comme si le monde entier m'avait abandonnée. Même Terry semblait avoir disparu de la surface de la terre. Mes larmes coulaient fréquemment, alimentées par le sentiment de trahison et d'abandon que je ressentais. Parfois, lorsque tout devenait trop difficile, des pensées sombres envahissaient mon esprit, mais en regardant mon petit garçon, je me disais que sans moi, personne ne s'occuperait de lui. Alors je séchais mes larmes et me préparais à affronter une nouvelle journée. Ma voisine, Solène, une femme dans la quarantaine, vivait avec sa mère retraitée. Voyant ma détresse et mon inexpérience, elle m'a tendu la main. Elle m'a donné des conseils précieux, me montrant comment bercer mon bébé et m'aidant à comprendre les paperasses administratives. Peu à peu, Solène et sa mère sont devenues des amies chères. Elle gardait mon bébé lorsque je partais à la recherche d'un travail ou que j'avais un entretien d'embauche. Les 2000 francs que ma mère m'avait donnés étaient presque épuisés et il était urgent de trouver un emploi pour subvenir à nos besoins. Grâce au soutien de Solène et de sa mère pour garder mon fils, j'ai pu obtenir un petit emploi à temps partiel comme serveuse dans un restaurant. Cependant, lorsque les 3 mois de loyer payés à l'avance sont passés, j'ai réalisé avec angoisse que mon salaire suffisait à peine à couvrir le loyer et les factures. Il ne me restait que 50 francs pour la nourriture, le lait et les couches. Mon bébé grandissait si vite et avait besoin de vêtements également. J'étais désespérée. Un soir, en rentrant du travail, j'ai aperçu un portefeuille sur le trottoir. En y jetant un coup d'œil, j'ai découvert qu'il contenait 500 francs. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. J'ai pris le portefeuille avec moi, mon cœur battant à tout rompre. Une fois chez moi, j'ai longuement hésité à utiliser cet argent, mais dans ma détresse, j'ai fini par me dire que peut-être Dieu avait entendu mes prières et m'avait offert ce cadeau inespéré. Avec cette somme, j'ai pu acheter des vêtements pour mon bébé, soulageant un peu mon anxiété. Bien que cet acte ait été moralement ambigu, il m'a permis de continuer à avancer. Un soir, après avoir couché mon fils, je me préparais à dormir. À peine avais-je éteint la lumière qu'une respiration étrange se fit entendre à mes côtés. Paniquée, j'ai vite rallumé la lumière, mais il n'y avait personne. Une autre nuit, alors que je berçais mon fils pour l'endormir, j'ai senti une présence derrière moi. En me retournant précipitamment, j'ai cru apercevoir une ombre se faufiler avant de disparaître. Effrayée, j'ai laissé la lumière allumée toute la nuit. Une autre fois, alors que je rentrais tard du travail, j'ai eu l'impression d'être suivie. J'ai pressé le pas, mais cette présence semblait toujours me coller au basque. Finalement, j'ai décidé de me retourner brusquement pour confronter ce qui me suivait. Devant moi, j'ai vu une ombre se dissiper dans l'air. Puis vint cette nuit où mon fils se réveillait en pleurs. Tandis que je le berçais dans la pénombre, laissant juste une petite lampe allumée, j'ai aperçu une forme sombre sous la table à manger, à quelques mètres du lit. Tétanisée, je n'osais plus bouger. Lorsque cette chose se mit à grogner, mon bébé cessa de pleurer. Serrant mon fils contre moi, je priais pour que cette chose ne s'approche pas de nous. Tentant de me lever lentement pour allumer toutes les lumières du studio, j'ai vu la chose sortir sa tête de sous la table. La terreur m'a saisie en voyant ses yeux rouges dans la pénombre. Terrifiée, je me suis précipitée sous la couette avec mon bébé, mon cœur battant à tout rompre, persuadée que c'était peut-être mes derniers instants. J'ignore quand je me suis endormie, mais lorsque je me suis réveillée, il faisait déjà jour. Je me demandais alors si les événements de la nuit s'étaient réellement passés ou si ce n'était qu'un cauchemar. À partir de ce jour, cette présence semblait revenir chaque nuit, me plongeant dans une terreur insoutenable. Ne sachant plus quoi faire, j'ai décidé de me tourner vers ma famille. Cela faisait 5 mois que je n'avais pas revu mes parents et mes frères, à l'exception de ma mère, qui était venue en secret il y a 1 mois pour prendre de mes nouvelles. Désespérée, j'ai pris le bus et me suis rendue dans le quartier de mon enfance où mes parents habitaient. En arrivant devant leur maison, j'ai été frappée par son apparence.
Elle semblait inhabitée. Anxieuse, j'ai demandé des informations aux voisins, et c'est là que j'ai appris que ma famille avait déménagé il y a un mois. Cette nouvelle m'a profondément choquée, et incapable de retenir mes émotions, j'ai éclaté en sanglots. Ma famille m'avait vraiment abandonnée. Je comprenais maintenant pourquoi ma mère était venue me voir il y a un mois. C'était sûrement pour faire ses adieux. Cette prise de conscience a intensifié mon sentiment de solitude et de désespoir, rendant ma situation encore plus insoutenable. Jamais je n'aurais imaginé que mes parents m'abandonneraient ainsi, sans un mot. Je pensais que mon père m'avait éloigné pour me punir, et que lorsque sa colère retomberait, je serais de nouveau acceptée. Après tout, j'étais leur unique fille, mais je me trompais lourdement. De retour dans mon studio, Solène a vite remarqué ma détresse. Elle m'a demandé ce qui se passait, et c'est avec un cœur lourd que je lui ai révélé que je n'avais désormais plus de famille. Ils m'avaient abandonnée. Ce soir-là, Solène et sa mère m'ont offert leur réconfort, me prenant dans leurs bras et apaisant ma douleur. Les mois suivants étaient de plus en plus difficiles avec mon maigre revenu. Solène, voyant ma situation désespérée, m'a alors proposé de venir vivre avec elle et sa mère pour que je n'aie plus de loyer à payer. Solène, divorcée, avait dû se résoudre à laisser ses 2 filles vivre avec leur père à l'étranger. Elle me considérait comme l'une de ses propres filles, car ses enfants lui manquaient cruellement. N'ayant pas d'autre choix, j'ai accepté leur généreuse proposition. Ainsi, nous avons commencé à vivre ensemble, partageant les hauts et les bas de la vie, formant une nouvelle famille fondée sur le soutien et l'amour mutuel. Les années passèrent, et pour mon fils et moi, Solène était devenue notre tante, et sa mère, notre mamie. J'ai fait de mon mieux pour que mon fils grandisse dans de bonnes conditions, entouré d'amour. Sa tante Solène et sa mamie le gâtaient souvent avec des bonbons et des cadeaux. Même si nous n'étions pas riches, ces moments partagés étaient de véritables trésors de bonheur. La présence mystérieuse était toujours présente chaque nuit, mais je m'étais habituée et je n'avais plus peur. Encouragée par Solène et mamie, j'avais repris mes études, convaincue qu'un diplôme me permettrait de trouver un meilleur travail. Leur soutien inébranlable me donnait la force de persévérer. Lorsque mamie est décédée, nous étions dévastés. La douleur de sa perte était immense, mais nous étions soulagés de savoir qu'elle pouvait enfin reposer en paix. Mamie avait laissé une empreinte indélébile dans nos cœurs. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai trouvé un travail bien rémunéré dans une autre ville. Cette opportunité marquait un nouveau départ. Solène et moi avons déménagé, prêtes à commencer une nouvelle vie. Je pensais que ce déménagement mettrait fin à la présence mystérieuse qui hantait mes nuits. Mais hélas, cette entité m'a suivi jusqu'à notre nouvelle ville. De son vivant, mamie me disait souvent que cette chose était peut-être apparue à cause de l'argent que j'avais pris dans le portefeuille égaré, me condamnant ainsi pour ce vol, car c'était depuis avoir dépensé cet argent que ces événements ont commencé. Ces paroles résonnaient en moi, ajoutant un poids de culpabilité et de peur à mon cœur déjà lourd. Un jour, j'ai rencontré Jonathan au travail. Il a commencé à me courtiser, et malgré mes tentatives pour le repousser, il persistait toujours. Finalement, j'ai accepté d'aller dîner avec lui un soir. Peu à peu, j'ai commencé à l'accepter dans ma vie, sans toutefois lui ouvrir complètement mon cœur, car je craignais qu'il n'accepte pas mon fils. Jonathan, encore célibataire et sans enfant, me donnait des doutes. Cependant, au fil des jours, l'entente entre Jonathan et mon fils, ainsi que son amour sincère, m'ont prouvé qu'il voulait vraiment faire sa vie avec nous. Lorsque Jonathan m'a demandé d'être sa petite amie, Solène m'a encouragée à accepter. Elle m'a rassurée, me disant de ne pas m'inquiéter pour elle et de penser à moi. Ainsi, j'ai accepté de sortir avec Jonathan. Dans l'épanouissement grandissant de notre relation, je me retrouvais fréquemment chez Jonathan. Pourtant, cette présence mystérieuse continuait de hanter mes nuits, me poursuivant comme une ombre persistante. Jonathan ne parvenait pas à comprendre ces terreurs nocturnes qui me glaçaient le sang. J'ai finalement dû me résoudre à lui confier l'existence de cette mystérieuse présence qui me hantait. Avec une voix empreinte d'appréhension, je lui ai partagé mes doutes concernant ce portefeuille que j'avais ramassé, qui, je le craignais, pourrait être la cause de cette présence malveillante
qui me tourmentait sans répit. Animé par un profond désir de m'aider, Jonathan a entrepris de se renseigner auprès de ses connaissances, cherchant désespérément une solution à mon problème. C'est alors qu'on lui a parlé d'un médium réputé pour sa capacité à comprendre les phénomènes inexpliqués. Un week-end, nous nous sommes rendus chez ce médium. Après lui avoir raconté mon histoire, il m'a assuré que le portefeuille n'était en aucun cas la cause de mes tourments. Il m'a alors regardé avec intensité et m'a demandé de bien réfléchir si je possédais un objet qui ne m'appartenait pas. Selon ce qu'il avait vu, je détiendrais un objet ayant appartenu à une personne chère à mon cœur. Cependant, après une profonde réflexion, je ne voyais pas de quoi il pouvait s'agir. Ce n'est qu'en rentrant chez moi, envahi par un sentiment de découragement, que j'ai soudainement eu un déclic. Mon cœur s'est serré lorsque je me suis rappelé de la montre que Terry m'avait laissée en gage de son amour. Je l'avais toujours gardée précieusement avec moi depuis toutes ces années. Avec une détermination nouvelle, j'ai fouillé dans mes vieilles affaires, poussé par un mélange d'espoir et d'appréhension. Au fond d'une boîte poussiéreuse, j'ai retrouvé la montre de Terry. C'était une ancienne montre numérique. Elle n'affichait plus rien. Le lendemain, animé par un sentiment d'urgence, je me suis rendu dans un magasin pour changer la pile de la montre. Lorsque celle-ci s'est rallumée, mon cœur s'est serré en voyant la date qui s'affichait dessus. Le 6 novembre 1996. Avec une certaine nervosité, je suis retourné chez le médium, la montre de Terry serrée dans ma main. En lui racontant mon histoire avec Terry, j'ai ressenti une bouffée de tristesse et de nostalgie, réalisant que c'était le seul objet que j'avais conservé de quelqu'un qui m'était cher. Le médium a écouté mon récit avec attention, son visage reflétant une profonde compréhension. Il a pris la montre entre ses mains et a fermé les yeux, comme s'il cherchait à capter des vibrations invisibles. Après un moment de silence, il a ouvert les yeux et m'a dit d'une voix grave que cette montre pourrait bien être la cause de cette présence mystérieuse qui me hantait. Avec un sentiment d'espoir et de détermination, j'ai pris la décision de laisser la montre de Terry entre les mains du médium, dans l'espoir que cela mettrait fin à mes terreurs nocturnes qui me laissaient épuisé et anxieux. Les jours suivants, j'ai ressenti un soulagement immense en constatant que cette présence mystérieuse semblait avoir disparu. Mes nuits étaient paisibles. Je pouvais enfin dormir sans être réveillé en plein milieu de la nuit. Cette tranquillité nouvelle m'a apporté une sensation de légèreté et de sérénité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Lorsque j'ai partagé la nouvelle avec le médium, il a souri avec satisfaction et m'a assuré que tout irait bien désormais. Il a alors jeté la montre. J'ignore si la vraie cause venait bien de cette montre, mais je ressentais un sentiment de paix intérieure qui m'a permis de tourner la page et de continuer à avancer dans ma vie avec confiance et sérénité. Quelques mois plus tard, alors que je savourais ma nouvelle vie paisible et épanouie, Jonathan m'a pris par surprise en me demandant en mariage. J'ai ressenti une vague d'émotion et de joie intense en acceptant sa demande, réalisant que j'avais enfin trouvé l'amour et la stabilité que je cherchais depuis si longtemps. Avec mon fils, nous avons emménagé chez Jonathan, notre nouveau foyer rempli de bonheur et de promesses d'avenir. Je me sentais enfin chez moi, entouré de l'amour de Jonathan et de mon fils. Quant à Solène, j'ai appris avec soulagement qu'une de ses filles était revenue vivre avec elle. Cette nouvelle m'a apporté une sensation de réconfort, sachant que Solène n'était plus seule et qu'elle pouvait compter sur le soutien de sa fille. Un jour, j'ai croisé la grande sœur de Terry, venue passer quelques jours de vacances au pays avec son mari. Mon cœur s'est serré en la reconnaissant immédiatement, car nous étions très proches à l'époque. Nous nous sommes mis à discuter, délaissant nos maris respectifs, et j'ai ressenti une vague de nostalgie en me remémorant les moments heureux que nous avions passés ensemble. Je ne voulais pas parler de Terry, car cela ravivait une douleur profonde en moi. Pourtant, une part de moi avait besoin de savoir ce qu'il était devenu, de comprendre ce qui s'était passé pour pouvoir enfin tourner la page et mettre un terme à ce chapitre douloureux de ma vie. J'ai alors pris mon courage à deux mains et j'ai posé la question à sa sœur. Elle a pris une profonde inspiration avant de me répondre, et j'ai senti une larme couler le long de ma joue en écoutant ses paroles. Tu sais, concernant Terry, un mois après notre installation, il se sentait très mal. Tu lui manquais énormément.
Les communications pour l'étranger étaient très coûteuses et nos parents n'avaient ouvert qu'une ligne locale et nationale. Il ne pouvait pas t'appeler. Il avait écrit plusieurs lettres, mais ces lettres lui sont revenues. Et puis, ne supportant plus la situation, il voulait reprendre l'avion pour venir te chercher. Mais mes parents lui ont interdit, pensant que sa dépression était juste passagère et qu'il finirait par s'habituer à ton absence. Cependant, un jour, il est allé boire et en rentrant, il a eu un accident et a perdu la vie. Ces mots m'ont transpercé le cœur et j'ai ressenti une profonde tristesse. Avec une voix tremblante, je lui ai demandé quand Terry était décédé. Elle m'a alors révélé que c'était le 6 novembre 1996. À ce moment-là, j'ai ressenti un frisson glacial me parcourir le dos. La montre affichait elle aussi cette date. Et j'ai enfin compris que cette présence mystérieuse qui venait me visiter toutes les nuits était le fantôme de Terry. J'ai toujours cru que c'était à cause du portefeuille que j'avais trouvé, mais le médium avait raison. C'était bien la montre de Terry qui était à l'origine de tout cela. J'ai ressenti une profonde tristesse en réalisant que Terry était décédé depuis toutes ces années et qu'il avait essayé de communiquer avec moi à travers cette montre. Cependant, j'ai aussi ressenti une certaine paix intérieure en sachant enfin la vérité et en comprenant que Terry avait toujours été avec moi d'une certaine manière. Aujourd'hui, je suis reconnaissante pour la vie que je mène aux côtés de Jonathan et de nos enfants. Nous avons construit une famille aimante et unie et nous profitons de chaque moment ensemble. Nos enfants ont grandi et volé de leurs propres ailes, ce qui nous laisse plus de temps pour voyager et explorer le monde ensemble. Cependant, malgré toutes les bénédictions que j'ai dans ma vie, il y a toujours une ombre au tableau. J'ai appris par des connaissances que mon père était décédé et ma mère est vieille et malade. Mais malgré tout cela, je n'ai jamais réussi à pardonner à ma famille de m'avoir abandonné. Cette douleur et cette colère sont toujours présentes en moi, comme une plaie ouverte qui ne guérit jamais complètement. J'ai appris à vivre avec, mais je sais que cela fait partie de mon histoire et de mon identité. Cependant, je sais aussi que j'ai réussi à surmonter les obstacles de mon passé et à construire une vie heureuse et épanouie. J'ai appris à accepter mes cicatrices et à les utiliser pour devenir plus forte et plus résiliente. Et même si je n'oublierai jamais mon passé, je sais que je peux continuer à avancer vers l'avenir, entouré de l'amour et du soutien de ceux que j'aime.